Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress. Rappel, la formation donc dans une semaine, la formation donc option niveau 1 qui aura lieu donc du samedi 4 au mardi 7 novembre, donc avec 2 jours de pratique parce que les marchés seront ouverts, et suivi de la formation expert donc du samedi 11 au dimanche 12 novembre. Où ça? À l'hôtel donc Atrium, donc l'ex-Hyatt, juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Vous avez besoin d'une information, la bourse sans stress at donc gmail.com. Ce qui implique que pendant 15 jours, il n'y aura pas de vidéo de notre part, dû justement aux deux formations. Alors, où est-ce que nous en sommes le 27 octobre donc 2023? Alors, concernant le VIX, vous voyez, on a cassé, donc nous sommes en semaine ici, hein. On a cassé donc il y a quelque temps la zone de résistance des 18,40. Et là, on vient de clôturer à 21,26 cette semaine et on est largement au-dessus. Ce qui sous-entend comme quoi il y a une valorisation un petit peu plus importante donc au niveau des options. Donc ceci est intéressant pour les vendeurs donc d'options. Juste un petit rappel, on vient de tester cette semaine donc la moyenne mobile 200 semaines. Bon. L'or, vous voyez comme quoi, ça y est, il revient tester la zone ici donc de résistance, donc à travers ces GLD, hein, donc qui est un ETF adossé sur l'once d'or. Et là, on vient tester les 187. On n'y est pas, mais vous voyez comme quoi on a encore une belle bougie cette semaine. Et la semaine dernière, on avait également une belle bougie. Et quand on s'est vu il y a 15 jours, on avait ici une bougie qui clôturait plus haut qu'ici le cours d'ouverture de la bougie, donc ici avec le doji. Bon. Important, donc le secteur, enfin c'est pas un secteur, c'est une industrie, c'est un sous-secteur, donc XHB. Et vous voyez comme quoi, eh ben là, on a cassé la semaine dernière, donc la moyenne mobile ici 50 semaines, et là, on clôture encore plus bas. Est-ce que nous allons vers le sud? En termes de probabilité, oui. Est-ce que nous allons retester cette zone-là ou ici la moyenne mobile 200 semaines? Il est peut-être probable. Le dollar index, donc le dollar index, là nous sommes dans une zone donc au-dessus donc des 104 et là on a clôturé à 106,58 et vous voyez comme quoi on est dans une zone de congestion. Donc le dollar est toujours apprécié. Le pétrole, donc là, a reflué un petit peu. On a clôturé ici à 85,16 $ le baril de pétrole. Et ici, donc, on a clôturé au même niveau qu'on avait ouvert, donc, il y a 15 jours. Bon. Mais on est cependant au-dessus de la zone ici de support, donc des 66,26. Donc, à suivre. Alors, le put-call ratio, on voit ici, on a clôturé à 0,82. Bon, on est plus haut que ce qu'on a été il y a quelque temps, ce qui implique comme quoi il y a une certaine nervosité. Nervosité parce qu'il y a un conflit, il y a ci, il y a ça, il y a encore la guerre en Ukraine, et il y a etc., etc. Bon, il y a beaucoup de doutes, donc on a quand même les gens enfin les intervenants qui se positionnent sur les potes pour protéger leur portefeuille. Ici, donc, le RSI, ils sont dans sa zone de neutralité, donc aux alentours des 50. Alors, le bien connu, donc le Fear and Greed Index, donc là, c'est simple, on est dans la peur extrême. Voilà. Jeudi, on était également dans la peur extrême et il y a une semaine, on était uniquement dans Fear. Petit retour sur la saisonnalité du SP500. Donc nous avions vu
donc à 64% des fois au mois d'octobre, donc depuis 2009 jusqu'à 2022, 64% des fois on clôture plus haut à la fin du mois d'octobre qu'au début du mois d'octobre. Est-ce que là on est en train de changer? Peut-être, peut-être. Vous voyez comme quoi les marchés sont toujours donc surprenants et que effectivement on ne détient jamais la vérité. Donc il faut toujours s'adapter. Ici donc en bougie mensuelle et nous sommes en visualisation logarithmique sur l'échelle, donc en termes de valeur, on vient de clôturer à 41,17,36 pour le SP500. On voit comme quoi les bandes de Bollinger ici ont tendance à s'aplatir un peu et que là, cette semaine, pour l'instant, le mois n'est pas fini, mais on n'est qu'à quelques jours de la fin du mois. On vient tester la moyenne mobile ici, 17 mois. Et ça fait longtemps que je vous en parle, pour ceux qui nous suivent, comme quoi pour moi, cette moyenne mobile est très, 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 très importante. Donc, est-ce que ça sous-entend qu'on pourrait aller tester plus bas? Eh bien, si vous voulez, parfois on peut être surpris. Je ne dis pas comme quoi le passé se répète, mais il serait bon quand même de ne jamais oublier la fin d'année donc de 2018 qui avait surpris quand même pas mal de monde. Je ne dis pas comme quoi on va retrouver le même schéma. Ici, c'est le pourcentage des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. C'est marqué ici. Par contre, on visualise les bougies en hebdomadaire, puisqu'on vient de terminer une semaine. Et bien là, vous voyez, c'est pareil, on a une belle bougie baissière et on clôture au plus bas et on clôture à 24,05%. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 24,05% des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Est-ce qu'on va avoir tendance à revenir tester des valeurs basses? Parce qu'à un moment donné, on avait vraiment des valeurs extrêmement basses en termes de pourcentage. Quoi qu'il en soit, on est sous la moyenne mobile ici, 50 semaines, sous la 200. Et là, la 10 semaines, mon petit fil conducteur est bien baissière et le cours est en dessous. L'indice des FANG. Cette semaine, puisqu'on est en bougie hebdomadaire, on vient de clôturer plus bas que les semaines précédentes. Est-ce que c'est de bon augure? Ben, je dirais pas trop quand même. Et qu'il y a forcément ici la 50 semaines qui dit coucou et qui va peut-être servir d'aimant. Nous avons ici une zone donc de support aux alentours des 6127 points. Alors ici les 4 indices donc sur un an. On est sur 250 jours donc c'est un an de trading. Et vous voyez que les 3 indices majeurs que sont donc ici le Nasdaq à travers l'ETF QQ, ici donc le SP500 à travers donc SPY, l'ETF, et ici DIA donc qui est l'ETF adossé sur le Dow Jones Industrial. Seul le Russell 2000 à travers donc IWM que vous avez ici, c'est IWM, eh ben, il est négatif et quand même pas mal, donc de moins 8% sur un an. Sur 6 mois, il y en a que 2 qui sont positifs, et ici, donc, le Dow Jones et le Russell 2000 sont négatifs sur, donc, 6 mois. Alors, petit tour sur le Dow Jones. Le Dow Jones, nous sommes ici en bougie, donc hebdomadaire, puisqu'on vient de clôturer, et on est sous la moyenne mobile ici, 50 semaines. La 10 semaines a une tendance donc à aller croiser la 50 semaines et on est toujours au-dessus de la 200 semaines. Est-ce que donc là, à travers cette semaine, on a clôturé quand même plus bas qu'on avait ouvert et on a une tendance à revenir tester la moyenne mobile ici 200 semaines. Le Nasdaq 100 à travers donc l'indice NDX toujours en one week.
Même chose, on vient de clôturer plus bas qu'ici. Donc on avait ici un rectangle de congestion, on l'a cassé. Même chose, on a ici la 50 semaines qui risque de jouer son rôle d'aimant. En plus, ici, vous avez donc une zone, donc ex-résistance, qui est maintenant une zone de support, aux alentours des 13 540 points. Et voilà, le Russell 2000, le RUT. Donc, vous voyez comme quoi, même chose, on a clôturé plus bas que les clôtures hebdomadaires ici. Donc, mauvais augure, je pense, et on va certainement, puisque là, en plus, on est sous les moyennes mobiles, hein, que ce soit la 200, la 50 et la 10, dans semaine, hein, bien entendu. Donc, je pense qu'on va certainement aller s'orienter aux alentours des 1600 points. Au niveau des secteurs et des sous-secteurs que je suis. Donc, ici, organisé donc en décroissance, donc sur 6 mois. Donc ça, c'est tous les secteurs et sous-secteurs qui me sont importants. C'est-à-dire, c'est mon tableau de bord, si vous voulez, c'est ça. Donc on voit comme quoi sur 6 mois, il n'y a que, là ce sont bien des secteurs, 3 secteurs qui sont positifs. Donc c'est d'abord les semi-conducteurs, qui est, excusez-moi, un sous-secteur, donc qui est une industrie, donc avec pratiquement 12% sur 6 mois. Ici, on approche les 7% avec XLK, qui est un ETF adossé sur les technologies. Et ici, donc XLY, qui est les biens et les services, donc cyclique de consommation, avec une progression, elle n'est pas énorme, mais elle est quand même de 1,17%. Et tous les autres secteurs ou sous-secteurs, on l'a évoqué tout à l'heure, donc comme les constructions de maisons, vous voyez, XHB. Ici, vous avez IYT qui est le transport, donc c'est révélateur. Je vous rappelle, il n'y a pas de business sans transport. Les matériaux de base, la santé, ce que j'appelle les couches culottes, les staples, donc XLP, ici le real estate, alors qu'il a été leader à un moment donné, vous voyez comme ça change rapidement, etc. Les marchés sont toujours plus forts que nous. Et puis XLU, vous voyez, donc extrêmement, c'est le plus négatif, donc sur 6 mois. Alors au niveau des industries, donc ça c'est sur Stock Charts. Donc ici je vous ai classé sur les performances sur 6 mois où vous avez ici le secteur communication service et ici vous avez les industries. Donc ça nous permet de pouvoir, par exemple, on vient de voir comme quoi XLY, bon sur 6 mois c'était pas le plus top, mais il est quand même positif. Donc sur le consumer discretionary, vous avez par exemple ici les hôtels, on va voir, tiens, par exemple, les produits de récréation, donc comme les véhicules, certains véhicules électriques, les quads, etc. Bon, vous voyez comme quoi déjà on a une performance de moins 15% sur 6 mois, puisque comme je vous l'ai indiqué, on est ordonné sur 6 mois, et puis là, on a toutes les indications, etc. Mais ça peut être aussi intéressant, puisque de toute manière, pour des stratégies options, on peut faire donc des spreads en tous les cas, donc où on va acheter et vendre donc un call ou un put. Donc ça, vous verrez les stratégies pendant la formation et qui peut être débitrice ou créditeur. Et donc le fait de connaître l'état du marché, l'état du secteur et l'état du sous-secteur permet donc de mettre les probabilités de votre côté. Le but, c'est pas, on peut jamais être sûr à 100%. Parce que la société peut effectivement déposer le bilan. Mais là aussi, on va prendre une capitalisation qui est quand même cossue, ok? Et le but, c'est de mettre toutes les probabilités de son côté. Est-ce que c'est le bon secteur? Est-ce que c'est le bon sous-secteur? Eh ben voilà. Donc là, c'est un outil qui vous permet, et on vous apprend à l'utiliser pendant les formations. Et là, vous avez les consumer staples. On a vu le résultat sur 6 mois. Quelque chose d'important, c'est donc les valeurs de croissance comparées aux valeurs donc value. Donc c'est c'est une division donc de l'ETF VUG qui est adossé sur les valeurs de croissance, ok, et là divisé par l'ETF qui correspond aux valeurs value. Vous voyez comme quoi on est toujours ici, on est en bougie hebdomadaire, on est dans un rectangle de congestion, mais bien au-dessus d'ici une zone qui avait été zone de support
et zone de résistance. Donc là, quand on était comme ça, zone de résistance, et maintenant, c'est une zone de support, et ben, qui était à 1,65, et ben, on est quand même bien loin. Et là, la tendance de fond, c'est quand même la 200 semaines ici qui est orientée vers le nord, et la 50, même si elle est en dessous, elle a quand même pour l'instant une tendance haussière. Alors, on avait évoqué ITA, puisque malheureusement, c'est d'actualité, donc qui est un ETF donc américain adossé sur tout ce qui est aérospace et défense. J'en avais parlé il y a 15 jours, donc là nous sommes en bougie mensuelle et on voit comme quoi, bon, même si la moyenne mobile ici 50 est un peu plate, mais la tendance de fond est quand même haussière. Si je me mets ici, donc vous voyez en logarithmique, donc ça aplatit, donc les grosses variations, ça permet d'avoir une meilleure visualisation. Parce que 10% quand vous avez un cours à 30 $ et 10% quand vous avez un cours à 100 $, visuellement, ça ne vous donne pas la même chose. Donc, une visualisation logarithmique vous permet quand même de mieux appréhender en tous les cas, le cours. Donc là, on l'avait évoqué il y a 15 jours. Donc, il y a des options sur ITA, etc., etc. C'est un peu d'actualité puisqu'on voit comme quoi l'ensemble des pays actuellement s'équipent avec des appareils, des avions, enfin des équipements militaires. Donc, c'est peut-être une possibilité de regarder cet ETF et de travailler avec effectivement des options. Néanmoins, je vous en avais parlé, donc bis repetita. Donc, ici, je vous avais montré donc en journalier. Et juste pour montrer comme quoi, de nouveau, qu'ici, donc c'était le vendredi 6 octobre, une très belle bougie qui englobe, donc qui clôture plus haut qu'ici, donc cours d'ouverture, qui englobe complètement donc les deux bougies précédentes. Et puis avec, bon, effectivement, une belle bougie verte. Et je vous rappelle que le samedi 7, c'était l'invasion du Hamas, donc sur les territoires israéliens. Voilà, c'est dit. Alors, petit tour sur Barchart. C'est un outil que j'adore. C'est vraiment, alors bien entendu, il y a une partie qui est gratuite, etc. Là, ce que je vous montre, c'est bien sûr, c'est la partie payante pour vous montrer les possibilités. Donc, c'est un screener que j'ai programmé et qui vous montre toutes les sociétés avec une valeur donc de volatilité implicite. Donc ça, on vous l'apprend. Hein, c'est une projection, c'est un calcul basé sur les options. Mais ça, on vous donc la volatilité implicite, qui est un complément de la volatilité des marchés, donc le VIX, voilà, et qui permet donc dans certaines stratégies d'augmenter le côté gain, enfin on va appeler ça comme ça, le côté créditeur, puisqu'on va profiter d'une surcotation des options. Alors que ça soit des options d'achat comme les calls et que ça soit des options de vente comme les puts. Et donc, ben, vous ferez comme vous voulez, puisque là on va descendre, vous voyez, la liste, etc., etc. Et donc, vous ferez une pause sur la vidéo et vous allez profiter de mon screener. Donc, d'abord, ce sont d'abord des primes au-dessus de 0,70 $, ok, donc il faut que la prime soit cossue, c'est pas la peine de prendre des risques là où il n'y a pas de prime. Alors bien entendu, la prime est toujours en relation avec le risque, mais il faut quand même bien peser donc le fait d'avoir une prime et par rapport au risque. Et là, bon, bah, vous avez des sociétés, donc là, ce sont des sociétés et il y a également des ETF. Bon, ça, c'est des ETF adossés sur la volatilité. Je vous déconseille, franchement, pour démarrer. Mais par exemple, ici, vous avez une société qui s'appelle SRPT. Alors, elle est connue. Elle est connue parce que on va voir son pédigré. D'abord, on vient ici, SRPT, voilà. Donc, Sarepta Thérapeutique. Alors, c'est une magnifique biotech. Alors, bien entendu, je vous déconseille de faire les biotech, surtout quand on démarre, parce que c'est la meilleure façon de se prendre des baffes. Ok, les biotech, ce ne sont pas stables.
dépend de la FDA, donc qui donne ou pas l'autorisation de la mise en marché de produits, de médicaments, de vaccins, etc. Et ben, voilà. Et donc c'est quand même un peu rock'n'roll, mais il y a ceux qui aiment. Bon, j'en ai rencontré qui ont aimé, j'en ai rencontré aussi qui ont beaucoup aimé la première année parce qu'ils avaient beaucoup gagné, et puis la deuxième année, on les a jamais plus revus. Donc, une belle biotech. Alors, effectivement, oui, on va décortiquer. Bon, la capitalisation, elle n'est pas ridicule, mais bon, 10 milliards de capitalisation, hein, donc c'est pas énorme, mais bon, voilà. Mais juste pour vous montrer, comme quoi, et ça, on vous l'apprend pendant les formations. Donc là, on a un strike 75. OK? Il s'agit d'un put. Le cours à la clôture, donc, du 27, c'était 106,83 $. On est à moins 30%. C'est-à-dire, le strike est à moins 30%, j'arrondis, du cours. Bon, ça aussi, on vous apprend comme quoi il y a des pourcentages à respecter, etc. Le VIX, on est aux alentours, on n'est pas très loin des 20. Bon, ça aussi, on vous apprend comme quoi il y a des moments où il faut agir, et puis il y a des moments, bah non, il vaut mieux s'abstenir. Il vaut mieux garder les cartouches et pouvoir les utiliser plus tard. OK? Et là, c'est pour une échéance du 17 novembre. Et là, chose intéressante, donc ça c'est le volume, ça on vous l'apprend, c'est le volume du jour, ça c'est l'open interest, et hyper important, ce n'est pas la peine d'aller sur un marché où il n'y a pas d'acteurs, c'est-à-dire tout le monde veut acheter par exemple, voilà, mais si à un moment donné vous voulez revendre et puis qu'il n'y a personne pour acheter votre petite maison, eh ben vous allez pleurer misère, vous voyez. Donc ça, l'open interest, on vous l'apprend, c'est hyper important. Et puis ça, c'est le volume par rapport à l'open interest. Bon, ça, on met ça de côté. Et là, vous avez la valeur de la volatilité implicite. Voilà. Donc 260. Autant vous dire que c'est énorme. D'où, ici, le bid, le ask avec le midpoint à 10 $. Donc ça veut dire que là, si je vends, par exemple, un put sur un contrat qui correspond à... On vous apprend tout ça sans stock, j'encaisse 1000 $ pour une échéance à, puisqu'elle est aussi, à 45 jours. Bon, c'est-à-dire l'échéance mensuelle des options. Je travaille rarement avec les weekly. Simplement, voilà, parce que j'ai appris comme ça, chacun fait comme il veut. Mais là, c'est donc le 3e vendredi donc de novembre, donc qui est les options mensuelles, et c'est le 17. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comme quoi il y a des possibilités et que effectivement c'est un exemple qui reste un exemple. C'est pas, je vous demande pas de prendre position, c'est juste pour parler donc de cette société. Et là, on peut voir le cours. Donc là, nous sommes en bougie hebdomadaire, vous voyez. Donc là, on a clôturé sous la moyenne mobile 200. Bon, on n'a pas cassé en hebdomadaire les niveaux ici d'ouverture ou de clôture, mais cependant, bon, la tendance, on ne peut pas dire comme quoi la tendance est très bonne. Mais, voyez ici le strike 75, puisque je reviens ici, donc c'est un exemple, hein. Le strike 75, puisque ça c'est le contrat, donc on voit tout ça pendant la formation, donc c'est un strike 75. Bon, est-ce que c'est une zone travaillée? Bon, c'est une zone un peu travaillée, hein. La zone des 75 ont déjà été utilisée. Donc, je vous rappelle, c'est une biotech, donc normalement on ne fait pas. Mais c'est pour vous montrer le principe et vous donner envie, en tous les cas, de vous intéresser aux options qui sont des produits extraordinaires. Voilà. Et puis, je finis avec justement une super vidéo et je vous recommande de la regarder où Michael vous explique la différence entre ce qu'on appelle la volatilité historique, qui est donc adossé sur la volatilité du cours, ok, de ce qui s'est passé, et puis la volatilité implicite qui est en relation directe avec les options. Donc, vous voyez, j'appuie sur le bouton, c'est juste Cela pour va le vous plaisir paraître un peu technique, d'écouter mais je vais m'efforcer d'être le voilà. plus simple possible pour vous rendre la tâche beaucoup plus facile. Donc, je vais vous souhaiter, nous vous souhaitons une excellente semaine de trading. Donc, à ceux que nous allons voir pendant les formations, ben, en tous les cas, welcome. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir les amis.